Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rebel14 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait sur la vidéo de l'histoire de l'Evolution. C'est vraiment énorme, 34 vues pour 24 abonnés. Ça prouve vraiment qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça prend juste 2 secondes et puis la cloche, ça remarque 79% de la communauté regarde mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, faites-le. Et du coup, comme je vous ai dit, on va faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série. Ça va s'appeler En ce moment, ce qui se passe à la WWE est incroyable. On va un petit peu débriefer sur ce qui se passe aujourd'hui. Ça pourrait être peut-être le premier épisode, peut-être il y en aura plusieurs, mais je pense comme ça va être une vidéo unique, mais on verra par la suite. Enfin bref, je vais commencer par le premier sujet. Donc on va parler de la Women's Tag Team Divisions. On est d'accord que ça n'a plus aucun intérêt. On est d'accord que depuis le départ de Sasha Banks et Naomi, on n'en a plus entendu parler. Enfin, si une seule fois on a entendu parler. Pourquoi? Parce que la WWE disait il va y avoir un tournoi et ça va désigner les nouvelles championnes par équipe. Faux, complètement faux. On n'a pas eu un seul match de ce tournoi et depuis on n'a pas eu des nouvelles championnes ni une nouvelle équipe. Sérieusement, qui se souvient d'une équipe à la WWE actuellement, enfin à la division par équipe féminine? Est-ce que vous pensez à une équipe, sérieusement? Non, je sais pas, genre elle est tellement maintenant silencieuse et elle n'existe plus hein, pour moi. Du coup, malheureusement, ces titres n'existent plus après le départ de Sasha Banks et Naomi. Moi, je trouve ça n'importe quoi. Donc, j'espère que la division par équipe va revenir. Là, on va ramener un point positif. Le projet Liv Morgan qui marche enfin. Le projet Liv Morgan dont tout le monde ne plus marqué du tout. Et au final, ça a marché. C'est devenu la Mrs. Money in the Bank en gagnant évidemment le ladder match. Et ensuite, elle a gagné le SmackDown Women's Champion en cachant contre Ronda Rousey. Donc moi, je pense très bien. J'espère que par la suite, ça va bien se passer. Ça va pas faire comme Nikki ASH où c'était resté pendant un mois. Là, à mon avis, je pense que ça va rester pendant plusieurs mois. Et je m'attends à un super bon match à SummerSlam contre Ronda Rousey. Avouez que Liv Morgan et Ronda Rousey à SummerSlam, ça fait la gueule. Enfin, moi, je suis super content. Les amis, ce mystérieux homme, à votre avis, qui c'est? Il y a des gens qui disent Edge, les Wyatt, bref, on va évoquer tous les faits. Pourquoi ça pourrait être Edge? Déjà, Edge, on a vu les brassards des Hardy Boys. C'est son ennemi numéro 1. Les lunettes de T-Von Dudley, donc les Dudley Boys, donc c'est les ennemis numéro 1. Et logiquement, il y a qui après cette équipe? Edge et Christian, les croix de Christian. Il y avait la médaille de Kurt Angle. Donc un des plus grands adversaires de Edge. Et aussi récemment on a vu une nouvelle vignette à Raw où en fait on voyait déjà la chemise à carreaux de Brock Lesnar, même si à mon avis quand même c'était ça parce qu'il y a une chemise à carreaux et maintenant Brock Lesnar il met toujours des chemises à carreaux. Mais d'un côté j'ai un petit peu du mal à me dire Brock Lesnar parce qu'il n'y a pas eu vraiment de rivalité. Par contre Randy Orton on a vu sa veste sans manche, donc ça c'est un indice parce que souvenez-vous des Darko en 2007, le match à WrestleMania 36, ils ont eu plusieurs rivalités, plusieurs matchs, donc puis ça colle bien. Et évidemment John Cena, la casquette de John Cena on voit un moment, la grosse rivalité qu'ils avaient eu en 2006, sur la Rumble 2006, Unfuck 2006, Backlash 2006. Après il y a eu aussi un peu de 2009, WrestleMania 25, Backlash 2009. Enfin bref, c'est vraiment deux de ses plus grands adversaires. Et moi, sérieusement, je pense vraiment que c'est Edge qui va du coup se venger de son ancien clan, enfin ouais, du Judgment Day, qui va se venger de Damien Priest et de Finn Balor. Après, j'ai un peu du mal parce que de base, Edge, ça disait que il devait faire un face turn à la suite de Cody Rhodes est blessé, du coup il faut mettre plus de face à Raw. Et au final, je trouve que ça n'a aucun intérêt de l'avoir fait du coup virer de ce clan, mais pour qu'il reste heal. Alors dans ce cas-là, il restait en clan et il s'allait, mais 100 fois meilleur. Je reste toujours sur cette fin et ça m'a toujours dégoûté. Les vrais Wyatt, franchement, à part le côté dark, je vois pas pourquoi ça serait bien, parce que là, il n'y a aucun indice qui met sur le doute comparé à Edge où on est sûr et certain que ça a l'air d'être lui. En tout cas, moi je suis sûr qu'il va faire son retour pendant un épisode de Raw parce qu'à SummerSlam du coup il n'y a pas de match prévu pour Finn Balor et Damien Priest et je m'attends à la suite d'une bonne rivalité entre Edge et le Judgment Day. Et là on va parler du main event, le coup de gueule, Roman Reigns contre Lesnar pour la 7ème fois. Mais les gars, pensez le côté positif.
déjà de une, on n'a jamais eu un last man standing match entre ces deux hommes. Et même, je crois pas que Lesnar a déjà fait un match last man standing match. Et Reigns avait fait un super bon match contre Kevin Owens Royal Rumble 2021 qui était vraiment énorme ce match, je l'avais trop aimé. Donc moi je me dis que ça pourrait être un bon match. Et aussi il faut pas oublier le Mr. Money in the Bank Theory qui pourrait peut-être cacher sa mallette sur Roman Reigns et Brock Lesnar. Moi je dis franchement vas-y Theory, tu peux le faire. Après il y a beaucoup de faits que Roman Reigns peut conserver son titre, Theory ne peut pas cacher. Mais après tu vois Theory dit beaucoup trop qu'il va cacher à SummerSlam, un peu comme ce qu'il avait fait, il avait dit ce soir je vais cacher, mais il l'avait fait contre Bobby Lashley l'année dernière. Et moi je me dis Theory, s'il n'arrête pas de dire ça, c'est qu'il va le faire quoi. Après d'un côté il y avait tout le monde qui dit Roman Reigns contre Drew McIntyre à Clash at the Castle. Moi je me dis je verrais mal quand même Drew McIntyre affronter un autre que Roman Reigns. Enfin je sais pas, Brock Lesnar ça pourrait encore bien le rendre, mais je sais pas, Theory ce serait un peu bizarre. Donc après tu vois moi je doute un petit peu, je ne sais pas si quel de ces trois hommes va sortir champion du monde après SummerSlam. Franchement moi je sais pas, donc mes pronostics ce sera très dur hein, pour un truc. Et après mon pronostic final je dirais quand même qu'on aura un très bon match entre Brock Lesnar et Roman Reigns. À la fin Brock Lesnar va faire un F5 sur Roman Reigns et devenir le nouveau Undisputed WWE Universal Champion. Et par la suite, direct Theory va profiter pendant que Brock Lesnar est vraiment en KO et fatigué. Il va vite cash in sur Brock Lesnar et devenir le nouveau champion du monde. Moi je le vois comme ça parce que je pense que Brock Lesnar a perdu vraiment de sa crédibilité après des matchs où il fait que de perdre contre Roman Reigns. Il a perdu à Crown Jewel, il a perdu à WrestleMania et il va encore perdre à SummerSlam. Moi je trouve qu'il a plus aucun intérêt de faire des matchs contre Roman Reigns. Donc s'il perd encore, c'est n'importe quoi moi je trouve. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout les gars, acknowledge me en vous abonnant à ma chaîne. C'était Robert14, ciao.